Une pièce secrète? Je n'aurais jamais imaginé. Qu'est-ce que mes parents pourraient me cacher d'autre? J'étais prête à explorer quand j'ai entendu ma mère crier « Paul !» J'ai couru hors du sol pour la voir planer au-dessus du corps inconscient de ma sœur. Je m'appelle Paul. Ma famille n'est pas normale, comme vous avez pu le déduire. Mes parents ont été extrêmement disciplinés. Je parle de restrictions de nourriture, de temps de loisirs et même d'envoyer leurs enfants vivre dans le sous-sol comme punition. C'est ainsi que j'ai découvert la pièce secrète. Mes sœurs et moi sommes introvertis, une personnalité manifestement influencée par le type d'éducation que nous avons reçu. Investir uniquement dans mes études m'a permis de rester dans les petits papiers de mon père la plupart du temps. J'ai fait ça parce que mes punitions étaient toujours les pires. Cela n'a pas duré longtemps. Certains de mes camarades de classe étaient jaloux. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais toujours le premier de la classe. Puis les rumeurs ont commencé. J'avais volé des questions de test. Mon air calme n'était qu'une façade. Le jour où tout s'est écroulé, j'étais en cours de biologie, lorsque la secrétaire de l'école m'a appelé pour que je me présente au bureau du principal. Le directeur avait eu vent de la rumeur et j'ai été convoqué par le conseil disciplinaire de l'école. J'ai regardé avec désespoir mes camarades de classe témoigner contre moi les uns après les autres. Ça m'a brisé le cœur, mais je n'avais pas d'amis, donc personne ne pouvait se porter garant pour moi. Ma maîtresse de classe avait l'air trahi. J'étais l'élève dont elle se vantait toujours, et maintenant la fierté était remplacée par la honte. Les yeux de mon père criaient la déception. Le dédain était écrit sur mon visage. Comment as-tu pu apporter une telle honte à notre famille? Du coin de l'œil, je pouvais voir ma mère secouer la tête avec dégoût. La pomme n'est vraiment jamais tombée loin de l'arbre, a-t-elle dit dans son souffle. Je me suis demandé de quoi elle parlait. Tu t'installeras au sous-sol jusqu'à ce que l'école te demande de reprendre. Un soir, mes frères et sœurs et moi étions trop occupés par un film et nous n'avons pas réalisé que l'heure du coucher était passée. Pourquoi la télévision est-elle toujours allumée? Ma mère a demandé en allumant les lumières. J'étais sur le point d'être sur la défensive quand l'horloge du salon a sonné 12 heures. Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Éteignez, allez vous coucher, il est tard. Nous étions stupéfaits et nous l'avons regardé, effrayés, se diriger vers la cuisine pour ses rituels nocturnes habituels. Le lendemain matin, nous l'avons remercié de ne pas nous avoir dénoncé à papa et elle a acquiescé. Le soir, mon père nous a appelés tous les 5 dans le salon. Maman était assise à côté de lui. C'était un moment de réalisation. Vous semblez tous les 5 devenir de plus en plus imprudents de jour en jour, a dit papa. Et Paul, tu oublies toujours que lorsque je serai parti, tu seras l'homme de cette maison. Si tu ne respectes pas les règles de la maison maintenant, comment contrôleras-tu la maison quand je ne serai plus là? Je suis désolé, monsieur. C'étaient les seuls mots que je pouvais formuler. Je me sentais trahi. Vous pouvez réfléchir à vos actes pendant que vous purgez votre peine. Les filles verront leur temps libre supprimé pendant une semaine. Quant à toi, Paul, pour avoir été le fer de lance de cette rébellion, tu n'auras pas de temps libre pendant 2 semaines, avec un régime uniquement à base de céréales. La punition était toujours la pire. Presque immédiatement, j'ai commencé à déplacer les affaires de base dans le sous-sol. Par affaires de base, j'entendais mes livres, le seul luxe auquel j'aurais accès pour les prochaines semaines. En sortant le dernier, j'ai aperçu mon père au balcon, le regard dans le vide. Me ressaisissant, je me suis dirigé vers lui pour lui demander quel était le problème qu'il avait avec moi. Les doutes ont commencé lorsque mes sœurs ont suggéré que je pourrais être adopté. La preuve était que je recevais toujours la pire punition pour tout ce que nous faisions ensemble, donc je devais être adopté. Je pense que papa et maman t'ont adopté parce qu'ils voulaient un enfant mâle et tu leur rappelles tous les jours qu'ils ne peuvent pas en avoir un. Samantha, ma sœur aînée, a annoncé un jour alors qu'elle entrait dans ma chambre pour notre réunion hebdomadaire de frères et sœurs. C'est vrai? As-tu remarqué comment maman le regarde? A répondu Léa avec un sourire au coin. Léa était la dernière des 4 filles et avait 3 ans de plus que moi, mais nous agissions comme des jumeaux. Bien que j'ai ri de cette conversation, elle n'a jamais quitté ma tête. Qu'est-ce qu'il y a? Le baryton de mon père a percé mes pensées. Pourquoi me regardes-tu sans rien dire? Papa, j'ai marmonné. Suis-je adopté? L'expression du visage de mon père était nouvelle. Je ne l'avais jamais vu surpris. Mes sœurs et moi avions conclu que nos parents n'avaient pas de sentiments. D'où ça vient? Tu me punis toujours plus que les filles et ce n'est pas juste. J'avais les larmes aux yeux maintenant. Il a souri. Marchons, pendant que je te raconte une histoire. Ce n'était pas la réponse que j'attendais, mais ok. Il y avait une famille très riche il y a quelques années, et ils avaient des problèmes pour concevoir. Après tant d'années d'essai, ils ont eu une fille, et ce fut le seul enfant né. En tant que parent absent, l'argent a compensé tout ce qui ne pouvait pas être. Permettre à l'enfant de se mêler à la mauvaise foule et finalement devenir imprudent. À 17 ans, elle s'était adonnée à toutes sortes de vices, drogue, alcool, fêtes. C'est au cours d'une de ces fêtes que sa vie a changé. Yves, comme à son habitude,
elle s'est battue avec un inconnu qui n'a malheureusement pas survécu à un coup à la tête. Elle a été arrêtée et comme d'habitude, l'argent de ses parents est venu à la rescousse. Tous les fonctionnaires chargés de l'affaire ont été soudoyés et elle a été libérée. Cet incident l'a rendue sobre car elle s'est demandé si sa vie aurait été différente si ses parents n'avaient pas eu la capacité financière de lui épargner la prison. Elle a juré de ne jamais laisser ses enfants prendre le même chemin. Elle est allée en cure de désintoxication et est devenue meilleure. Le temps que papa termine son récit, nous étions arrivés au sous-sol. Ne sachant pas ce que cela avait à voir avec ma question, j'ai hoché la tête. Mon esprit se demandait encore quand papa est parti. J'ai commencé à nettoyer le sous-sol. C'était mon espace de sécurité pour les prochaines semaines, donc je devais le rendre utile. La peinture sur le mur était horrible à regarder, mais une section était bien pire. J'ai décidé d'installer ma table de lecture contre lui. Il n'y avait aucune chance que quelqu'un s'endorme en regardant ce mur. Quand la table a heurté le mur, elle a fait un bruit creux. Je n'ai pas pu m'empêcher de tapoter sur les motifs et j'ai réalisé qu'ils étaient mobiles. Cela semblait être un puzzle. J'ai mis ma table de côté et je me suis mis au travail. Je me demandais ce qui allait se passer quand j'aurais terminé le puzzle. Si c'était comme dans n'importe quel film, alors il devrait y avoir une pièce secrète. Une pièce secrète? Je n'aurais jamais imaginé. Qu'est-ce que mes parents pourraient me cacher d'autre? J'étais prêt à explorer quand j'ai entendu ma mère crier « Paul !» J'ai couru hors du sous-sol pour la voir planer au-dessus du corps inconscient de ma sœur. Oh oui, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Nous avons emmené d'urgence ma sœur aînée Sheila à l'hôpital. Le médecin a parlé de stress et besoin de soins appropriés. Cela m'a mis très en colère. Sheila avait l'air pâle depuis des semaines et mes parents ne l'avaient même pas remarqué. Leur façon de la discipliner était ce qui l'avait amenée ici en premier lieu. Ils étaient trop occupés à essayer de faire de nous des personnes parfaites. Maintenant, plus que jamais, j'étais déterminé à savoir ce qui se cachait derrière ce mur. Sheila a été admise pendant 3 semaines, ce qui m'a laissé suffisamment de temps pour découvrir ce qui se passait au sous-sol. Le 3e jour, j'ai terminé le puzzle et les murs se sont ouverts. Oui, j'avais raison. Une pièce secrète. Elle abritait de nombreuses boîtes qui contenaient des dossiers. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais j'étais prêt pour ça. Plus je passais les dossiers en revue, plus j'étais en colère. Comment mes parents ont-ils pu nous cacher de telles choses? C'était injuste. On méritait de savoir. Je ne savais pas comment aborder mes parents. Alors je me suis réfugié dans ma coquille et j'y suis resté. Mes parents semblent avoir remarqué mon changement d'attitude. Lorsqu'ils sont entrés dans ma chambre le lendemain de la sortie de Sheila, j'ai été surpris. D'habitude, papa et maman ne se soucient pas de nos sentiments et ils ne se soucient que de leur vision des choses. « Tu vas bien ?» a demandé maman. J'ai regardé par un regard froid. Ce n'est pas comme si tu t'en souciais. Et je dis inaudiblement. « Nous sommes tes parents, Paul. Tu peux toujours venir nous voir. »« Oui, on ne veut pas que vous vous sépariez. Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours une famille. » Alors qu'il sortait, j'ai regardé ma mère attentivement et des larmes ont rempli les yeux. Ma famille, aussi brisée soit-elle, avait des rituels dont l'un consistait à prendre le petit déjeuner ensemble le samedi. Chacun avait des emplois du temps différents pendant la semaine et prenait donc son petit déjeuner à des heures différentes. Ce samedi, je ne l'attendais pas avec impatience, mais il est quand même arrivé et j'ai aidé maman à mettre la table. Je n'arrêtais pas de pousser la nourriture dans l'assiette et mes papilles gustatives semblaient être endommagées. « Sheila, pas de téléphone à table !» Le cri de mon père a ramené mon esprit errant. Ma sœur tremblait de peur tandis que papa la regardait fixement. Il était sur le point de faire un geste sur son téléphone quand j'ai crié « Arrête !» Tout le monde a été choqué. « Arrête papa !» et je poursuivis. « Nous ne sommes pas toi. Arrête de projeter tes insécurités sur nous. Nous ne méritons pas d'être traités de cette façon. C'est mal. Nous punir comme ça ne change rien. » Tu as raison mon fils. Je suis désolé. Je veux juste que vous les enfants vous en sortiez mieux. Ma mauvaise jambe est un assez bon rappel de ma vie insouciante. Mon père a fondu en larmes, s'est levé et est parti en boitant. Tout le monde a regardé confus. Il y avait bien une famille riche il y a longtemps avec un enfant gâté. Mais ce n'était pas une fille, c'était un fils. Ce fils était mon père. Il essayait de nous utiliser pour rattraper ses erreurs passées, d'où les mesures disciplinaires. J'ai passé tous ces jours dans la pièce secrète que j'ai découverte à apprendre le passé de ma famille. J'ai reçu les pires punitions parce que comme papa, j'étais le fils unique. Il ne voulait pas que je suive le même chemin qui a failli le détruire. Les jours qui ont suivi ont été froids. L'atmosphère dans la maison était si tendue que tout le monde parlait et marchait avec une extrême prudence. Je passais la plupart de mes journées dans ma chambre, même si mes parents étaient devenus indulgents avec nous depuis l'incident du petit déjeuner du samedi. « Nous avons un rendez-vous avec le thérapeute à 16h ce soir », ma mère a annoncé avec désinvolture un matin. « Ma famille ne sera pas brisée, pas sous ma surveillance. » Oui, ce serait bien pour nous. Il y a beaucoup de choses à réparer. Mon père a hoché la tête en accord. C'était étrange, alors que nous étions tous assis sur le canapé du bureau du thérapeute, c'était le plus proche que nous ayons jamais été. «
Qui veut parler en premier ? Le thérapeute a demandé. Le silence qui a suivi était gênant. Nos parents nous détestent, Léa a dit. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Leur cruauté a envoyé ma sœur à l'hôpital. Elle a été admise pendant 3 semaines et ils font dormir mon frère au sous-sol tout le temps. On a l'impression de vivre dans une caserne militaire, Sheila a ajouté. Avec la formation que nous recevons à la maison, nous pourrions nous qualifier pour l'armée. L'un après l'autre, nous avons tous exprimé nos griefs, mais rien n'aurait pu nous préparer à ce que ma mère était sur le point de dire. J'ai perdu mon unique frère il y a environ 20 ans. Il s'est battu un soir dans un club, mais ma famille n'a jamais pu obtenir justice pour mon frère. Les parents du meurtrier étaient riches et ont payé l'affaire. J'ai promis ma vie pour obtenir justice pour mon frère et j'ai épousé son assassin. Mon plan était de le tuer lentement et d'hériter de l'argent de sa famille en compensation de la mort de mon frère. Ça doit être une coïncidence, non ? Ma mère n'a pas pu parler de ce mariage, n'est-ce pas ? Au fil des années, j'ai regardé cet homme se punir pour son passé. Ça m'a tellement brisé le cœur que je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Cette fois-ci, elle regardait mon père qui semblait avoir vu un fantôme. Comme s'il était sur le point de s'évanouir. Puis, il s'est mis à genoux pour s'excuser auprès de ma mère, mais elle ne l'a pas laissé faire. Maman l'a pris dans ses bras et mes frères et sœurs et moi, nous sommes joints à elle. Nous avons passé ce qui restait de la session à nous embrasser et à pleurer. D'autres sessions ont suivi et nous nous sommes améliorés en tant qu'individus et en tant que famille. Parfois, je me demande comment nos vies auraient été si je n'avais pas découvert cette pièce secrète.